Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de parler de la création fraîchement introduite dans le manga du Dr Vegapunk, à savoir les Séraphins. J'ai sorti une vidéo complète concernant le Dr Vegapunk, son identité et son origine, donc n'hésite pas à aller la voir. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi et mets la cloche des notifications pour faire partie de l'aventure Logpause. Sur ce, commençons la vidéo. La carrière de génie du scientifique fou Vegapunk. La première création de Vegapunk mise en avant dans l'œuvre a été les PX, les pacifistas qui sont des armes humaines de la marine ressemblant trait pour trait à Bartholoméo Kuma, ancien grand corsaire qui accepta d'être sujet de nombreuses expériences du docteur. Vegapunk a donc pu créer des clones de ce dernier grâce à son ADN, ses cellules, tout en le armant de la capacité d'envoyer des lasers comme Kizaru. Vegapunk avait donc déjà les capacités de créer des choses démentielles sur base des différentes ADN qu'il a pu recueillir grâce à différentes expériences. Et ça on le savait étant donné que Judge lui-même a créé la Germa 66, organisation énorme et dangereuse, et que Vinsmoke Judge était un collègue de Vegapunk fut une époque. Justement, plus tard il collabore même avec César, le deuxième meilleur scientifique, un collègue rival qu'il a dû bannir pour son comportement. Ils ont travaillé ensemble sur les enfants géants, projet qu'a repris César seul. Mais Vegapunk a surtout créé un fruit du démon artificiel sur base de l'ADN de l'utilisateur d'un fruit, qui n'est nul autre que Kaido. Et cette information est très importante pour la suite de la vidéo. Ces créations ne s'arrêtent pas là. En effet, la marine détient un système informatique avancé sur les autres grâce à lui. Ils ont par exemple les Dendenmushi caméras de surveillance, les intercepteurs de conversation, les navires en granit marin ainsi que les armes comme l'arme de Smoker et aussi comme vu récemment des Dendenmushi spécialement faits pour enregistrer les combats. Enfin bref, un tas de choses qui paraissent insignifiantes mais qui ne le sont en réalité pas. Les informations vues jusqu'ici nous permettent de comprendre ces nouvelles inventions, leur rôle mais aussi leur capacité ultime. On en vient donc enfin à parler du SSJ, Special Science Group. Le SSJ est une unité de création scientifique en laquelle Fujitella faisait confiance quant au remplacement des grands corsaires. Et c'est donc au chapitre 1059, lorsqu'on voit la bataille d'Amazon Lily qu'ils entrent en jeu, les Séraphins. Peau brunâtre, ailes noires, résistance hors du commun, les Séraphins sont des robots humains, à l'apparence de ceux qu'ils remplacent, avec les caractéristiques des Lunariens, soit le physique des corsaires enfants avec des gènes de Lunariens. Les Séraphins dans les croyances sont des êtres célestes, hybrides et ailés, et sont nommés comme étant les célestes gardiens du trône de Dieu. En effet, ici on comprend qu'il s'agit d'êtres hybrides, étant des cyborgs créés sur base de 2 ADN et de 2 gènes différents, dont les gènes des Lunaria qui sont des êtres qu'on pourrait qualifier de célestes vu qu'ils ont des ailes. De plus, les séraphins dans la Bible ont des ailes rouges et le mot hébreu séraphin provient du nom Saraph qui veut dire aussi brûlant. On y retrouve donc ici un lien concret avec les Lunaria, du fait que ces derniers possèdent non seulement des ailes mais également des flammes ardentes sur leur dos. Les séraphins ont aussi été créés par Vegapunk pour appartenir au clan du gouvernement mondial et pour donc protéger la hiérarchie qu'impose ce gouvernement, mais aussi pour protéger le roi des rois dans l'ombre, Im-sama qui règne sur le monde en secret et qui est installé sur le trône vacant. On remarque donc aussi que les nouveaux pacifistas, les Séraphins, sont également dans le manga les gardiens du trône de Dieu et ont un rôle clairement de nature protectrice comme ils le sont dans la Bible. En finalité, ils sont là pour faire en sorte que personne n'atteigne celle au-dessus de tous, Im-sama. Ces machines semblaient être assez puissantes pour repousser Barbe Noire malgré la force qu'il a acquise jusqu'à présent, et ont suffi à faire reculer les forces pirates avec seulement 2 d'entre elles. Ces nouvelles armes associées à leur corps de modèle de Lunarien pourraient bien plus donner de puissance en faveur des marines. Et leur puissance n'est pas moindre quand on voit ce que le Séraphin Mihawk a fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ces armes, mais les Amazones n'ont pas réussi à vaincre la Séraphine de Boa Hancock alors qu'elle s'en sortait très bien contre un raid de marine qui venait en continu, comme le précise Hancock au début du chapitre 1059 en disant, je cite, « Ils ne cesseront pas de venir tant que je reste sur l'île », même si bien évidemment le fait qu'elle devrait affronter un enfant à l'apparence de leur impératrice les a perturbés. On a également vu un empereur s'inquiéter de cette puissance. Il n'est point abusé de dire que ces machines sont bien plus puissantes que de simples vice-amiraux ou pirates comme les Tobiropo.
En tout cas, ça dépend de si leur puissance varie en fonction du corsaire auquel ils correspondent, mais le séraphin de Mihawk est clairement plus fort qu'un simple Sasaki. Fujitora n'avait pas tort de dire qu'ils n'ont plus besoin des corsaires car après tout, Vegapunk a très bien pu créer plusieurs copies des ex-Shichibukai, mais a surtout pu créer des séraphins d'autres personnes telles que Ace, Barbe Blanche ou Roger en ayant recueilli leur ADN à leur mort. Vegapunk a su prélever l'ADN de Kaido dû à ses nombreuses captures. C'est d'ailleurs aussi sur base de l'ADN d'Albert, King, le dernier Lunaria qu'il a pu créer ces séraphins. Car souvenez-vous, c'est justement quand ils étaient enfermés que Kaido et King se sont rencontrés. Vegapunk a aussi très bien pu recueillir l'ADN des prisonniers du niveau 6 qui sont actuellement les commandants de Barbe Noire. Et si c'est le cas, comment dire que la marine atteint un tout autre niveau avec non seulement sa force militaire, donc les amiraux et vice-amiraux, mais en plus de ça les nouveaux pacifistas basés sur des personnages immensément puissants comme ceux cités plus haut. Quand on voit le séraphin Mihawk trancher l'île, ce n'est en réalité qu'un reflet de ce que le vrai Mihawk est capable de faire. Et on peut s'attendre à ça de chaque séraphin. Imaginez le séraphin Boa capable de se battre au corps à corps comme cette dernière. Imaginez ces derniers utiliser des fruits du démon artificiels à l'image de Kaido. Et c'est là où Vegapunk a peut-être fait très fort avec le SSG. Analysons donc les possibilités de la puissance et le potentiel de ces armes avant de s'attaquer à leur rôle et à répondre à la question. Alors est-ce que c'est problématique que le gouvernement ait entre ses mains une telle puissance pour combattre la piraterie? Leur potentiel. Comme chaque personnage de One Piece, les séraphins ont un plein potentiel à déployer et vu le génie de Vegapunk, on ne peut que s'attendre à voir des choses énormes et sûrement très puissantes. Comme nous avons eu l'occasion de voir Boa, Hancock et Mihawk en version séraphin, il est logique qu'on en ait une de chaque autre corsaire originel, pré-ellipse, à savoir Crocodile, Doflamingo, Moria, Kuma et Jinbei. On peut aussi supposer qu'il existe également des séraphins modèles Baggy, Weeble, Teach et Law. Les séraphins auront probablement des capacités différentes en fonction du corsaire qu'ils représentent, dont ils sont la copie si vous préférez. Par exemple, le mini Mihawk se bat avec des lames, la mini Hancock probablement avec ses pieds, et les autres copier les fruits du démon du reste des corsaires. Pour les fruits du démon, on sait que c'est possible étant donné que Vegapunk avait copié le fruit du démon de Kaido pour en faire un fruit du démon artificiel que Momonosuke a mangé. Vegapunk n'était pas fier de sa création et l'a appelée une création ratée. Mais on sait tous qu'un savant fou n'abandonne jamais l'une de ses créations et qu'il ira loin, très loin pour se surpasser et atteindre la perfection. S'il a pu mettre la main sur l'ADN des corsaires précités ou qu'il a pu carrément leur faire passer des tests à la manière d'un Kaido, on peut supposer qu'il ait recréé leurs fruits du démon et qu'ils sont dorénavant attribués à chaque séraphin correspondant au corsaire. On sait que les séraphins sont des cyborgs et que les objets peuvent manger des fruits du démon, donc c'est une idée assez intéressante qui démontre ici les propos de Fujitora qui ne parlait pas en métaphore quant aux armes remplaçant les corsaires, puisqu'ici on aura réellement les corsaires de manière améliorée. Pour autant, loin de moi l'idée de dire qu'un séraphin bat le corsaire dont il est inspiré. Après tout, une machine reste une machine, et même s'ils se sont vus attribuer une intelligence artificielle, ce n'est pas pour autant qu'ils surpassent les originaux. En plus des possibles fruits du démon ingérés, on a pu voir qu'ils ont toujours la capacité de jeter les lasers de Kizaru comme les précédents pacifistas à l'effigie de Kuma. Plus encore, ayant l'ADN de King, les séraphins pourraient donc utiliser les flammes que King utilise pour se battre, les désactiver pour être beaucoup plus rapides, tout en ayant un corps assez résistant et utiliser à bon escient leurs ailes pour voler. De plus, on sait que Vegapunk a su créer des navires en granit marin, alors pourquoi pas allier le granit marin au séraphin, si cela est compatible avec les fruits du démon artificiels. Une question qui se pose vu que Momonosuke avait l'incapacité de nager après avoir mangé le fruit du démon artificiel du dragon azur. En effet, un effet secondaire identique à celui d'un vrai fruit du démon. Est-ce que ce serait pareil pour le granit marin? Si le granit marin a pu être utilisé pour endurcir les corps des séraphins, cela expliquerait pourquoi le Black Hole de Teach n'a pas fait disparaître le séraphin de Mihawk. Seules des personnes avisées du Haki pourraient donc les vaincre. De plus, on peut également noter le fait que la séraphin Hancock avait l'iris de ses yeux en forme d'étoile, ce qui n'était pas le cas du séraphin de Mihawk. Est-ce juste une question d'esthétique ou parle-t-on ici d'un changement d'œil si quelqu'un observe à distance via l'œil du séraphin, ou encore si ce dernier est contrôlé à distance? On peut supposer que les séraphins peuvent être tout autant autonomes qu'être contrôlés par quelqu'un, et ce serait peut-être la différence de l'iris qui démontrerait cette différence. Les séraphins des autres races.
Comme précisé, les séraphins sont donc des armes créées sur base des gènes des Lunaria et sûrement de l'ADN des corsaires, même si cela reste à confirmer, surtout qu'on doit comprendre comment ils ont pu prélever l'ADN de chacun. On peut donc aussi supposer que Vegapunk puisse aussi au fur et à mesure modifier et améliorer encore et encore sa nouvelle création en ajoutant l'ADN d'autres races pour améliorer l'arme en question. Si Vegapunk a pu obtenir l'ADN de races différentes, ce serait super intéressant car il pourrait avoir donc des armes avec les gènes de géants, ou encore l'ADN de Oz, ou même de Oz Junior mort à Marineford. Et pourquoi pas des hommes-poissons pour qui ce serait facile de récupérer des gènes vu que nombreux sont réduits en esclavage malheureusement. Et même pourquoi pas des habitants des îles célestes. Ce serait fou si Vegapunk, qui est un savant fou, possède toute une gamme d'ADN et de facteurs de lignage associés à différentes espèces vivantes. Comme on a pu le constater, les séraphins sont une copie des corsaires mais enfants. Pourquoi Vegapunk créerait-il des versions enfants des corsaires en sachant que les pacifistes après Ellipse étaient des copies normales de Kuma? S'il a fait ça, c'est qu'il y a une raison. Et si les séraphins avaient un potentiel d'évolution et que Vegapunk a su créer des êtres ayant un esprit, une conscience et une marge d'évolution? Et si c'est le cas, comment dire que ça pourrait se retourner contre le gouvernement? En effet, si Vegapunk a pu mettre au point des intelligences artificielles, nous ne sommes pas à l'abri que ces derniers évoluent et obtiennent le libre arbitre. Et ce serait juste fou. Dans tous les cas, si ces robots peuvent évoluer, on peut aussi se demander s'ils pourraient apprendre le haki qui est normalement inné et donc atteindre le niveau de combat et de capacité des ex-corsaires. Et personnellement, je m'attends à ce que les séraphins aient un système de destruction totale, c'est-à-dire que quand ils sont détruits, ils explosent instantanément. Une explosion peut être mortelle pour certains. En tout cas, en ce moment, il n'y a pas de doute de la supériorité des séraphins car contrairement aux corsaires, ils obéissent au doigt et à l'œil. On ne parle pas de supériorité en termes de puissance, mais d'obéissance pour la marine et le gouvernement mondial. Mais surtout Vegapunk qui est leur créateur. Maintenant parlons un peu de ce que le SSG pourrait faire et du rôle des séraphins. Plein d'hypothèses ont été partagées et honnêtement, certaines sont croustillantes. Une première hypothèse à laquelle tout le monde a pensé est que l'on voit les séraphins en action contre les ex-corsaires et ça se renforce avec la création de la Cross Guild. Ce serait intéressant de voir les ex-corsaires en action, surtout que la guilde cible expressément la marine. Les chasseurs deviennent dorénavant chassés et ce serait le moment d'utiliser les séraphins contre les nouvelles menaces. On peut donc s'attendre à ce que le reste des corsaires rejoignent la Cross Guild, à savoir Weeble, Doflamingo et Hancock. Le cas de Hancock est assez complexe, mais maintenant qu'on est sur un nouvel arc, je la vois mal rejoindre Luffy, sauf si ce dernier est amené à faire face à Barbe Noire pour sauver Koby, car comme on a pu le voir, Hermep demande l'aide des séraphins pour sauver Koby. Si c'est le cas, Hancock pourrait donc faire face à nouveau à Teach, mais plus seul. Ça reste assez compliqué vu que ça m'a l'air un peu tôt pour un conflit. Donc pour Hancock, c'est assez dur de dire ce qu'elle fera étant donné qu'elle doit d'office quitter l'île. La Cross Guild est une opportunité pour elle. Elle n'aime pas les hommes mais reste une pirate qui agit par intérêt et non pas par arrogance. Comme vu plus tôt, on vient d'entrer dans un nouvel arc où l'identité de Vegapunk a été dévoilée, ou du moins où des indices nous ont été laissés. Les séraphins vont peut-être confronter les Mugiwara étant donné qu'ils seront en territoire ennemi, et surtout sur le territoire où les séraphins sont gardés. Comme dit plus tôt, il se peut que Luffy aille confronter Teach pour aider Koby. Avec les séraphins qui seront entre les mains de la marine, mais entrer en confrontation contre Teach dès maintenant est un peu tôt. Cependant, Luffy peut confronter Teach un court instant sans que le combat enclenche la guerre finale qu'on attend tous. Je sais qu'on arrive à la fin du manga, mais j'estime que le combat de Luffy vs Teach doit être un peu plus éloigné, et que ce ne soit pas un combat qui ait lieu parce que Luffy a voulu sauver Koby. Là, on va aller encore plus loin. Si Vegapunk a créé des séraphins de légende comme Barbe Blanche, Roger ou encore Ace, on aurait pourquoi pas les proches de certains devoir leur faire face. Par exemple, Rayleigh qui affronte un séraphin de Roger, etc. Ça risque de s'avérer compliqué pour les pirates, mais il fallait bien équilibrer les forces. Entre la flotte, Marco, l'équipage de Barbe Blanche, Hancock et les Amazones, Rayleigh, Dragon et Sabo, les hommes poissons et Poséidon et même Shanks, Luffy a bien trop d'alliés avec lui et il faudrait que tous participent d'une manière ou d'une autre. Les possibilités de voir cela se réaliser sont compliquées à déterminer et les prochains chapitres nous donneront plus d'informations et de pistes quant à Vegapunk. Personnellement, je doute que cela se produise et je pense que les séraphins resteront au nombre de 7, tout simplement pour être en accord avec les mythes et les significations bibliques concernant les séraphins, mais aussi le chiffre 7.
les séraphins sont les anges les plus hauts en termes de hiérarchie et les plus proches de Dieu. Il n'y a pas clairement de nombre donné par rapport aux séraphins connus, mais j'estime qu'ils sont un nombre assez restreint d'anges pour être considérés comme les gardiens du trône de Dieu. De plus, étant un sujet assez flou, certains estiment que les archanges que l'on connaît comme Michael, Gabriel et Raphaël par exemple, sont des séraphins et qui sont donc au nombre de 7. Mais comme je vous l'ai dit, il est plutôt difficile d'avoir des infos précises quant au nombre de séraphins existants dans les cultures religieuses, étant donné que c'est un sujet très peu abordé. De plus, je ne vois pas des séraphins inspirés de légendes comme Roger, Barbe Blanche, etc. Ce serait peut-être too much. Le concept est cool et sympa et il ne faudrait pas en abuser. Vous en pensez quoi, vous? Dites-moi tout ça en commentaire. Et toi, voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche d'or pour faire partie de l'aventure Locpause. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!